Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo sur le chapitre 1083 de One Piece. Une vidéo qui va être dédiée tout simplement aux 9 chevaliers divins et aussi une théorie donc, du coup sur Shanks, etc. Donc on va parler de tout ça parce que oui, je pense que tout le monde l'a remarqué. Il y a une des silhouettes qui ressemble beaucoup à Shanks, en fait tout le monde en a parlé. Donc effectivement on va donner quelques théories là-dessus et tout. Et franchement ça peut être intéressant, donc like, partage et abonne-toi. Bon voilà, comme j'ai dit, la vidéo va être centrée sur les 9 chevaliers divins. Alors déjà j'avais théorisé sur le fait que potentiellement chacun des chevaliers divins avait une des grandes lames, puisque voilà, on connaît 3 des 12 grandes lames, donc si on enlève les 3 qu'on connaît, ça fait 9 grandes lames qu'on ne connaît pas, et donc 9 chevaliers divins, donc potentiellement une lame par chevalier. Maintenant on peut se poser la question, est-ce que le Gorosei fait partie des 9 chevaliers divins? C'est tout à fait possible. Faut quand même prendre en compte plusieurs choses. Déjà on a vu un des 5 doyens avec justement une épée, donc qui pourrait signifier qu'il est combattant, à moins que ce soit pour le style. Mais bon, quel intérêt pour lui d'avoir une épée s'il ne combat pas à l'épée? Donc c'est possible que les 5 doyens en fassent partie. D'autant plus que dans le système solaire, il y a 8 planètes. 8 planètes, bon il y avait 9 avec Pluton, mais on va considérer que Pluton existe toujours et toujours dans le système solaire, ça fait 9 planètes. 9 chevaliers divins. On a également du coup Saturne qui a le nom d'une planète, donc Saturne, et on ne sait pas le nom des autres membres du Gorosei, mais du coup on peut se dire que peut-être le Gorosei en ferait partie, c'est-à-dire qu'il y aurait 5 du coup membres chevaliers divins qu'on connaîtrait, et donc 4 autres qu'on ne connaîtrait pas. Enfin bon, dans tous les cas on est dans le domaine de la théorie, et je pense que finalement ça se confirmera très bientôt, quand peut-être, voilà, d'ici quelques chapitres, on aura Saturne qui va combattre, et il y aura marqué dans son titre Saturne chevalier divin, peut-être. Mais bon, on verra, c'est pas tout de suite. Donc ça déjà c'était la première chose. Maintenant, ces personnages-là ont été introduits au chapitre 1054 par Akainu. C'est vrai que c'était assez récent, on n'avait pas trop entendu parler avant. Maintenant, effectivement, au niveau des forces, c'était déséquilibré. C'est-à-dire que la marine et les pirates, il y avait clairement des plus grandes forces du côté des pirates que du côté de la marine. C'est-à-dire que si toute la marine se mettait dans une bataille contre tous les pirates, pour moi, les pirates gagnent largement. Malgré les amiraux, ça ne suffit pas à vaincre tous les Yonko plus tous les autres pirates à côté. Par contre, du coup, voilà, on a une nouvelle force militaire du côté du gouvernement, qui elle est logique, parce que c'est vrai que le gouvernement déjà ne peut pas toujours compter sur la marine, mais il fallait dans tous les cas une autre force qui contrebalance et pèse donc du coup le pour du côté tout simplement des dragons célestes, du gouvernement, et c'est effectivement ces chevaliers divins. Et maintenant on va parler de la théorie principale autour de Shanks, du clone de Shanks, ou en tout cas du jumeau de Shanks, en tout cas du perso qui ressemblerait à Shanks. Vous êtes beaucoup à en avoir parlé en commentaire. Moi j'avais l'intention d'en parler aussi, parce que de toute façon, voilà, je pense que tout le monde y a pensé. Voilà, tout le monde quand ils ont vu quand on a vu la silhouette, on a pensé à ça. Rappelez-vous du Shanks qu'on a vu qui était allé voir le Gorosei. Il y a 2 choses à prendre en compte. Premièrement, enfin même 3 choses. Donc premièrement, déjà il allait voir les dragons célestes, alors, enfin les dragons célestes, le Gorosei, alors que normalement c'est un pirate Yonko, il n'est pas censé s'en approcher, mais il a eu ce droit là. Après ça peut être dû au fait qu'il est potentiellement lié, enfin qu'il est lié du coup aux dragons célestes, donc ok à la limite. Mais il y a 2 autres choses à prendre en compte. La toute première chose, c'est le fait que son nom n'est pas cité. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas Shanks à aucun moment. Son nom n'est jamais cité. Et la deuxième chose, la troisième chose même, c'est que Shanks, on ne voit pas sa cicatrice. En tout cas, ce personnage-là, on ne voit pas sa cicatrice. Il a une capuche et comme par magie, le seul côté qui est, enfin le côté qui est caché, et on le voit de profil, c'est le côté avec sa cicatrice. Qui pourrait dire qu'il n'a pas la cicatrice, qu'il ne s'appelle pas réellement Shanks, et que ce n'est pas Shanks. Voilà, tout simplement, c'est la théorie principale. Vous avez été nombreux aussi à me la citer en commentaire et tout, donc voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à citer toujours plein de théories en commentaire et tout, parce qu'en général je reprends un peu vos théories pour justement les combiner avec les miennes et donner plein de théories, plein de choses sympatoches dont on peut parler. Et donc effectivement on aurait soit un clone de Shanks à l'instar de Stussy qui est un clone du coup de Buckingham des Rocks, ou même peut-être Weeble, on n'a pas encore la confirmation, qui serait peut-être en tout cas un clone aussi. D'ailleurs il dit qu'il veut parler d'un certain pirate. Est-ce que du coup ce pirate serait potentiellement le vrai Shanks? Finalement ce serait Shanks qui voudrait parler de Shanks, voilà, mais pas le Shanks qu'on connaît, mais un autre Shanks, en fait un clone ou je sais pas quoi, qui voudrait parler du coup du pirate Shanks ou autre. Franchement je sais pas, mais c'est vraiment très intéressant. Maintenant qu'est-ce que ça donnerait si c'était ça? Ben franchement je sais que beaucoup seraient déçus, parce que encore des clones, encore des clones, encore des clones. Alors peut-être ça peut être le frère de Shanks,
le jumeau de Shanks. Après tout, il a bien été trouvé à God Valley, donc pourquoi pas, il aurait un autre frère qu'on ne savait pas. Il y a même une autre théorie qui circule pas mal, effectivement, que vous m'avez dit en commentaire sur le fait que du coup Baggy serait potentiellement, lui, le fils de Xebec. Voilà, en vrai de vrai, franchement ça partirait loin, mais bon, connaissant Baggy, tout est possible, voilà, on peut pas exclure ces possibilités. Mais en tout cas, pour revenir sur les 9 chevaliers divins, et surtout sur celui qui ressemble à Shanks, d'ailleurs il y en a un autre qui ressemblerait soit à Xebec, soit à Dragon. Donc ça reste à prouver. Maintenant, voilà, ça ferait beaucoup de clones, hein. On a déjà pas mal de clones. En plus, je pense qu'il y a peut-être d'autres clones des membres des Rocks qui vont arriver plus tard, qu'on n'a pas encore vu. Mais franchement, ces 9 chevaliers divins seront les antagonistes finaux, je pense, du manga. Enfin, hormis Barbe Noire, tout ça, mais je veux dire, du côté de la marine et du gouvernement, ce sera pas les amiraux qui prendront le beau rôle. Je pense qu'ils vont être très vite dépassés. Ça va être clairement les chevaliers divins. La preuve, Dragon n'avait pas peur des amiraux, alors que maintenant il a dit que la vraie bataille commençait depuis que les chevaliers divins se sont mis à bouger. Donc clairement ça sous-entend que les chevaliers divins ont un niveau amiraux grand minimum. Et encore c'est le minimum du minimum, je pense qu'ils ont beaucoup plus. Parce que sinon Dragon n'aurait aucune raison de s'inquiéter, voilà. Pour les amiraux, il s'est pas inquiété plus que ça. S'il s'inquiète pour les chevaliers divins, alors ok, ils sont 9 et il n'y a que 3 amiraux. Donc peut-être que finalement 9 chevaliers divins ils sont moins forts que les amiraux. Mais peut-être que réunis ça équivaut aux 3 amiraux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils doivent avoir un certain level. Sinon, Dragon ne flipperait pas. On parle de Dragon, chef de l'armée révolutionnaire. Voilà, quand même. Père du coup de Luffy, fils de Garp. Voilà, l'homme le plus recherché du monde. Je veux dire, à un moment ou à un autre, ce personnage-là va nous faire une dinguerie. Et donc, s'il s'inquiète pour les chevaliers divins, c'est tout simplement qu'ils ont un haut level. D'ailleurs, ces chevaliers divins vont s'en prendre à Sabo, puisque Sabo a découvert des choses. D'ailleurs, très surpris que Sabo n'ait pas parlé du trône vacant, qui aurait dû être vacant, et du fait qu'il y avait potentiellement quelqu'un dessus. Peut-être qu'il le garde pour la fin de son histoire racontée avec son flashback, mais c'est peut-être l'info la plus importante, enfin, une des infos les plus importantes à donner. Voilà. Enfin, en tout cas, ça offre pas mal de possibilités, et bien sûr, ça rallonge encore le manga, parce que qui dit nouvel antagoniste, dit futur combat, dit future introduction de personnages, peut-être flashback de personnages, peut-être des infos dessus, donc rallongement du manga, à moins que tout ça ait été prévu bien évidemment, mais je rappelle qu'à la base les Shichibukai ne devaient pas exister, et du coup le fait de les rajouter ça a rallongé de pas mal d'années, hein, parce qu'imaginez l'arc avec Boa, Amazon Lily en fait n'aurait même pas existé, je pense, logiquement, s'il n'y avait pas eu Boa, enfin on verra, mais... Voilà, il a rallongé son manga avec les Shichibukai. Est-ce qu'il rallonge son manga encore avec les Chevaliers Divins? Peut-être, sauf si c'était prévu bien sûr de base, sinon voilà, ça va bien rallonger. Enfin voilà, en fait je tenais à faire cette vidéo là, parce que je trouve ça intéressant. Dites-moi s'il y a d'autres points justement que vous voulez que j'aborde spécifiquement en vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui parlent du niveau amiral vs niveau du coup des capitaines et tout. Donc est-ce que j'en ferai une vidéo? Dites-moi en commentaire si vous en voulez une. Bien sûr ce sera débat de puissance, mais nous on est toujours, voilà, on insulte personne et tout, on est toujours tranquille dans le respect. Mais dites-moi s'il y a des sujets en particulier sur le chapitre que vous voulez que j'aborde dans une vidéo basée sur ça, tout simplement, parce que comme ça peut être intéressant d'aborder tel ou tel sujet dans une vidéo spécifique. Voilà, dites-moi en commentaire, mais franchement, voilà, je tenais à faire cette vidéo, c'était vraiment important, parce que là on a quand même, pour moi, l'une des plus grosses infos de ces derniers chapitres. Déjà qu'on est sur un sans faute depuis qu'on a fini Onigashima, vraiment on enchaîne les chapitres banger, et donc du coup, faut qu'on en parle, faut qu'on parle de tout ça, il y a pas mal de choses à dire et tout, et on a un univers qui s'enrichit encore, j'ai envie de dire, de plus en plus. Bref, c'était un excellent chapitre 1083 et il me tarde vraiment la suite.